bienvenue sur l'épisode numéro 31 du podcast De Longue avec Anna. Moi c'est Anna et je suis la créatrice de Patron de Tricot derrière la marque E Longue avec Anna. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode. Ça faisait longtemps que j'avais pas tourné d'épisode assis à vous présenter les différents projets. Je ne sais pas si vous avez vu, mais au mois de décembre et janvier, j'ai sorti des vlogs un peu genre vlog studio tricot. En fait, pour vous montrer un petit peu l'ambiance dans laquelle je travaille, etc. C'est des choses que je fais en fait très régulièrement sur Patreon. Mais voilà, là j'avais envie de vous montrer un petit peu l'ambiance dans laquelle je travaille. Sans pour autant vous dévoiler tous les projets, mais vous montrer au moins un petit peu mon environnement. Je ne sais pas si vous avez tous vu ces vidéos, mais en tout cas, si c'est pas le cas, je vous conseille d'aller les voir sur YouTube. J'espère qu'elles vous plairont. Voilà, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. Ça fait donc un moment que j'avais pas pu m'asseoir pour enregistrer parce qu'en fait il s'est passé beaucoup de choses dernièrement. Au niveau personnel, on est en plein travaux chez nous pour faire une nouvelle pièce, ce qui fait que je devrais avoir à nouveau une pièce pas forcément une pièce, mais un coin couture en tout cas, ce qui ne m'est pas arrivé depuis très longtemps, donc je suis très contente. Voilà, peut-être que ça sera donc le retour de la couture dans certains épisodes, ce que j'aimerais bien. Et puis voilà, ça c'est au niveau personnel. Sinon on est toujours en confinement très strict ici en Angleterre, donc voilà, on est un petit peu limité sur les endroits où on peut aller, etc. Ce qui commence à être un petit peu dur moralement, je vais pas vous le cacher, mais voilà, on essaye de tenir le coup. On devrait avoir le droit d'aller se promener un peu plus loin à partir de mi-avril, donc on croise les doigts. Et puis au niveau professionnel, beaucoup de choses se sont passées dernièrement chez E Longue avec Anna. L'équipe a un petit peu changé, il y a des nouvelles personnes qui sont venues nous rejoindre, donc vous pouvez aller voir la page de l'équipe E Longue avec Anna sur le site internet. Vous verrez que on a une nouvelle personne qui fait le service client, donc qui répond à toutes vos questions quand vous avez des problèmes sur les patrons, c'est Antonia. Ensuite c'est aussi Elise qui fait son entrée en tant que tech edit. En fait, elle n'était pas forcément ajoutée dans l'équipe encore alors qu'elle travaillait avec moi depuis longtemps. Donc voilà, je suis très contente de l'avoir rajoutée. J'ai rajouté aussi les traductrices parce que en fait, depuis plusieurs mois, j'ai fait traduire mes patrons les best-sellers dans plein de langues. Donc voilà, donc j'ai rajouté le nom des traductrices. Et puis enfin, depuis un mois, il y a Rachel qui nous a rejoint. Rachel qui est une stagiaire en communication qui est là et qui travaille pour E Longue avec Anna pendant 6 mois jusqu'à fin juillet. Donc voilà, donc du coup c'est assez intense parce que voilà, j'ai plein de choses à lui montrer, etc. Mais ça se passe super bien. Donc vous aurez sûrement affaire à Rachel sur les réseaux sociaux par certains moments. Parce que je dirige toujours mes réseaux sociaux, mais voilà, elle m'aide à gérer certaines choses dessus, comme les commentaires et choses comme ça. Ou la création de guides. Je sais pas si vous avez vu qu'on a créé des guides pour mettre en valeur vos créations. Et donc voilà, elle m'a aidé à faire ça. Enfin bref, elle va être assez présente à distance malheureusement. Parce que du coup avec le Covid, on fait tout via internet. Et puis j'ai travaillé sur plein de nouvelles choses pour E Longue avec Anna. Donc entre autres j'ai tricoté 7 patrons d'accessoires et de pulls que je peux pas encore vous montrer, qui sortiront dans quelques mois pour un projet spécial. Donc ça m'a pris beaucoup de temps, mais voilà, je peux pas encore vous le dévoiler. Et j'ai également travaillé sur d'autres choses avec d'autres personnes. Je sais que c'est hyper chiant parce que je peux rien vous dire, mais vraiment restez à l'affût sur les réseaux sociaux parce que je vais vous présenter ça, j'espère, ce mois-ci. Ça fait des semaines qu'on travaille dessus, des mois, voire longtemps que je voulais le faire, et là je suis hyper contente. Donc voilà, plein de nouvelles choses pour E Longue avec Anna, que ce soit au niveau patron, que ce soit au niveau projet, que ce soit au niveau image. Donc je suis contente, voilà. Donc ça a été un petit peu intense, n'est-ce pas? Mais que des choses très positives, donc voilà. Donc je suis très contente aujourd'hui de vous retrouver enfin. Je m'excuse, dans la dernière vidéo le son était un petit peu bas. Mon micro était en fait mal branché et je ne m'en suis pas rendu compte parce que sur mon ordinateur ça fonctionnait très bien. J'entendais très bien le son quand j'ai fait le montage, donc je m'en suis pas rendu compte. Mais voilà, il y a certaines personnes qui ont eu du mal. Donc si ça vous arrive, que ce soit sur ma vidéo ou une autre, n'hésitez pas à la mettre sur la télé. Puis comme la télé vous pouvez mettre beaucoup plus fort que sur l'ordinateur, et voilà, il faut mettre fort mais vous allez entendre. Normalement on n'aura pas ce souci cette fois-ci, donc ouf, on croise les doigts.
Du coup, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai tricoté dernièrement, les patrons qui sont sortis et les patrons qui vont sortir. Et puis ce qu'il y a sur mes aiguilles. Et enfin, je vous parlerai de livres que j'ai reçus par ma maison d'édition Erol. Voilà, de livres à vous présenter et également d'un concours couture qui aura lieu vendredi sur ma chaîne YouTube. Donc on a dépassé il y a déjà plusieurs semaines, voire plusieurs mois, les 10 000 abonnés sur la chaîne YouTube. Et en fait, à partir de vendredi, je vais poster une vidéo spéciale concours avec plein de prix super chouettes à gagner. Des prix couture et des prix tricot. Je vous conseille vraiment de venir voir la vidéo et de laisser un commentaire pour participer. Parce qu'en fait j'ai beaucoup quand même des clients Longue avec Anna ou de mes abonnés sur les différents réseaux sociaux qui font autant de couture que de tricot. Et comme la couture est en fait ma première passion, j'avais envie voilà, de pouvoir vous gâter là-dessus. Moi je vais pouvoir avoir un nouveau coin couture dans quelques semaines. Donc voilà, je vous conseille de venir voir cette vidéo qui sortira vendredi et de participer à ce concours où il y aura vraiment des super beaux prix. Je remercie par avance les marques avec qui j'ai organisé ce concours parce que ça va être très chouette. Du coup aujourd'hui dans ce nouvel épisode, je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai tricoté ces dernières semaines, ces derniers mois, les patrons que j'ai sortis et ce que je vais sortir prochainement. Je ne me rappelle plus à 100% du dernier patron que je vous avais présenté dans la dernière vidéo. Donc on va repartir sur le Silverleaf parce que je sais que je vous avais présenté le pull Laurel, le pull Silverleaf et le gilet Ragueness, mais je ne me rappelle plus si je vous avais présenté ou pas le gilet Silverleaf. Donc je vous le présente, je m'excuse si c'était déjà présenté la dernière fois. Donc il s'agit d'un gilet que j'ai sorti au mois de décembre, qui est en fait la version gilet du pull qui lui est sorti en octobre. C'est un gilet donc tricoté en mélange fingering et mohair, donc épaisseur DK, tricoté en aiguille 4.5 mm, 4,5. Donc du coup ça donne un rendu assez souple que j'aime beaucoup, mais sans être aéré du tout pour autant. Voilà, et donc c'est un gilet avec un I-cord, une encolure ronde, un I-cord, une patte de boutonnage et des très belles manches en dentelle. Voilà, qui se termine comme ça au bout avec des côtes et il y a des diminutions qui font que la manche est un petit peu ballon. Donc voilà, donc c'est un gilet qui en fait a une longueur crop sur ma version mais qui peut être allongé très facilement en fait en tricotant juste plus de centimètres sous les emmanchures. Et je dirais que c'est un niveau intermédiaire parce que il faut quand même pouvoir réussir à placer la dentelle, même si tout est très bien expliqué dans le patron. Je dirais que la dentelle, les augmentations, diminutions, le light cord, etc. pour un premier patron c'est quand même un peu complexe. Je vous conseillerais plutôt de commencer par des patrons comme le Suzy ou le Cozy qui sont des raglans tout simples, plutôt que de commencer avec voilà, des projets comme ça qui ont beaucoup de dentelle, du jersey et pas mal de techniques. Mais si vous avez déjà fait quelques projets en dentelle et puis un ou deux pulls ou gilets par rapport à une construction raglan ou autre, bah vous pouvez vous lancer sans souci. Ma sample knitter est actuellement en train de me faire une autre version justement dans un coloris gris qui voilà, cette fois-ci aura une longueur longue, enfin normale en fait, voilà, comme mon pull ici, et que je vais pouvoir porter un petit peu différemment de celle-ci. Mais j'adore l'idée des petits gilets crop pour mettre sur des robes en fait, et c'est exactement ce que je voulais pour cet hiver, et c'est pour ça que j'ai fait cette version dans la couleur Dusty Pink de mémoire. Ensuite, je viens de sortir le pull Kerfani. Voilà, il s'agit d'un pull relativement basique dans le sens, voilà, un bon basique à avoir dans sa garde-robe. Vous savez que vous l'avez peut-être compris, mais j'essaye vraiment d'aller de plus en plus vers une mode durable. Évidemment, il y a certaines de mes créations qui vont être plus vraiment dans la mode, etc. Puis il y en a d'autres où j'ai vraiment envie d'avoir des bons basiques à avoir dans sa garde-robe, parce que quand on met autant de temps et d'argent dans la laine et dans le tricot, je trouve que c'est important
important de pouvoir le garder au fur et à mesure des saisons. Et c'est le cas avec ce pull et c'est la première fois que je fais des manches montées. Donc j'avais déjà fait des raglans, j'avais déjà fait des drop shoulders, etc. Mais j'avais encore jamais fait de manches montées, donc c'est le tout premier. Donc voilà, donc c'est un pull relativement simple en manches montées avec une encolure ronde et des manches un peu larges qui se terminent en ballon avec des diminutions ici. Donc voilà, il a été tricoté dans la laine Aphrodite Fingering et Orphée de chez Léna Mouret. Mais je vous ai également donné dans ce patron, que ce soit sur les pages Ravelry, les pages du site ou dans le patron, je vous ai donné des alternatives de laine si vous vouliez utiliser d'autres laines, que ce soit parce que vous habitez loin et que vous ne pouvez pas accéder à la Léna Mouret ou que ce soit parce que voilà, vous n'avez pas le budget pour acheter de la laine teinte à la main, ce qui est complètement voilà, compréhensible également. Donc pour cette raison, je vous ai donné des alternatives de laine, mais si vous voulez utiliser la même que la mienne, c'est donc l'Aphrodite mélangée à l'Orphée de chez Léna Mouret en coloris ramassé des pommes de pin. Voilà, donc vous pouvez voir des photos portées sur le site internet. Là, je vais pas le mettre, mais voilà. Et j'ai également mis donc les étiquettes. Cette fois-ci, j'ai mis addict au mohair parce qu'évidemment, il y a du mohair dedans. Voilà, alors ça à l'inverse, je dirais que c'est accessible aux débutants plus parce qu'en fait, la plus grande difficulté entre guillemets dans la construction de ce pull, ce sont les rangs à raccourcis qui sont faits au niveau du dos, au niveau des devants et pour la construction des manches, c'est une construction qui se fait en rang raccourci. Donc je dirais que c'est la seule technique vraiment complexe en fait à faire. Après c'est maille endroit, maille envers, montage de mailles, rabattage de mailles, relevage de mailles pour l'encolure et les manches et des côtes, mais c'est maille endroit, maille envers. Donc voilà, donc c'est la technique la plus compliquée, c'est les rangs raccourcis. Donc c'est quand même relativement accessible. Il faut vraiment jamais... faut toujours vous aider dans la page 3 des patrons. Il y a toujours des liens vers des vidéos. Il ne faut jamais hésiter à aller cliquer, à regarder les vidéos. Parce que c'est comme ça que vous allez apprendre en fait les nouvelles techniques. Donc voilà le pull Kerfani qui se trouve donc déjà sur le site, que vous pouvez retrouver sur elongavecana.com ou sur Ravelry. Donc voilà, celui-là il a déjà été tricoté il y a plusieurs semaines. Et honnêtement, depuis qu'il a été tricoté, je l'ai déjà porté plein de fois. Il faudrait peut-être que je le rase un petit peu, mais encore, non, ça va. C'est pas si pire, hein, comme on dit. L'autre chose qui a sauté de mes aiguilles il y a déjà plusieurs semaines et qui sortira très prochainement, le 20 mars exactement, c'est le gilet Minawet que vous avez pu apercevoir déjà en photo sur Instagram ou dans les vlogs, dans le dernier vlog du mois de janvier, je vous avais montré un petit peu le gilet. Donc voilà à quoi il ressemble. Donc il n'est pas encore sorti, hein. Il sortira le 20 mars, dans 3 semaines, même, ouais, à peine, 2 semaines même. C'est donc un gilet qui a été tricoté en demi-côte anglaise, c'est-à-dire que vous avez des côtes anglaises sur l'avant, mais du jersey en fait, enfin que des mailles en vert en fait sur l'arrière. Voilà, c'est un pull un gilet pardon qui est en drop shoulders, donc épaules tombantes. Voilà, en fait vous commencez par tricoter le dos jusqu'à arriver à la hauteur d'emmanchure mentionnée sur le patron. Ensuite vous venez relever les mailles ici et vous tricotez le demi devant. Vous relevez les mailles de l'autre côté et vous tricotez le demi devant. Ensuite vous joignez en rond. Enfin, entre guillemets, vous ajoutez plutôt le devant, le dos et le devant, mais vous venez pas joindre en rond vu que c'est un gilet. Mais vous mettez les 3 parties ensemble, vous tricotez selon le point jusqu'en bas. C'est un gilet qui est assez court. Vous voyez, par rapport à mon jean, il est assez court parce que justement, comme il est très large, il a beaucoup d'aisance. Ma version a 30 cm d'aisance. Vous pouvez faire entre 15 et 30. Moi, j'ai choisi de faire 30 cm. C'est plus joli d'avoir un gilet qui est en fait relativement court s'il est assez large.
en tout cas selon moi, donc c'est pour ça que je vous recommande une longueur un peu courte, mais encore une fois vous pouvez ajuster la longueur sans souci. Et puis ensuite donc il y a les manches qui sont ici et pareil qui sont relativement larges et qui se terminent avec pas mal de diminution pour faire un effet ballon. Et un poignet de côte un petit peu long. Voilà, c'est des côtes 1-1 pour aller en fait avec ce point de demi-côte anglaise. Voilà, et puis enfin à la fin vous venez relever en fait toutes les mailles au niveau de l'encolure pour faire ce col V. Donc je sais que vous aviez été beaucoup à me demander en fait de faire des cols V, donc c'est le cas de ce gilet encore une fois. Je crois que ça doit être le deuxième parce que le premier c'est le gilet rosa, après en pull il y a le pull rosa qui a un col V. Oh non, il y a le gilet Blossom aussi qui a un col V et celui-ci. Je crois que c'est tout. Il faudrait que je vérifie mes patrons, mais je crois que c'est ça. Alors c'est un patron qui semble beaucoup vous plaire. Moi je le porte énormément et je le porte beaucoup en fait avec des petits débardeurs ou des petites blouses blanches à dentelle. Et je trouve ça vraiment joli, voilà, ce petit top très féminin un peu flou avec ce gilet par-dessus. Je trouve que c'est... voilà, avec un jean ou même par-dessus une robe, je trouve que ça donne vraiment un super style. Donc j'ai pas encore cousu la petite étiquette mais il faut que je le fasse. Ce gilet il a été tricoté encore une fois en Knitting for Olive et il a été tricoté dans... Est-ce que je l'ai la laine? Non je ne l'ai pas mais c'est toujours la même chose. C'est la fingering de chez Knitting for Olive qui est la Merino je crois elle s'appelle et le mohair de chez Knitting for Olive. Cette fois-ci j'ai mélangé deux couleurs. J'ai fait le fingering c'est le blanc Off-White, je crois il s'appelle, naturel. Et par contre, le mohair, c'est Cloud. Donc c'est un... Cloud ou Sky? Non, je crois que c'est Cloud. Il faut que je vérifie. Tout va être écrit sur le patron. Je crois que c'est Cloud. Et c'est un espèce de rose très pâle en fait. Et du coup, ça donne ce gilet blanc, mais avec des légers reflets roses. C'est vraiment très joli. Pour ce gilet en fait c'est 3 fils ensemble tricotés en 5 mm pour avoir un échantillon de 14 mailles au niveau des côtes, des fausses côtes anglaises. Donc c'est 2 fils de mohair avec un fil de fingering ensemble. Donc ça fait 3 fils à tricoter en même temps. Donc voilà le Minawet qui sortira donc le 20 mars. Donc ça c'est le troisième patron que j'ai tricoté récemment. Et puis alors après j'ai une adorable sample knitter Candy qui a tricoté ce que je porte maintenant qui est le pull Blossom. Alors je vous le montre un petit peu. Donc c'est un pull que j'ai sorti il y a déjà plus d'1 an. Voilà, je vous montre un petit peu à quoi il ressemble. C'est une dentelle en fait qui se fait sur de mémoire 46 ou 47 rangs. C'est une relativement grande dentelle. Voilà, et c'est un pull donc tout en dentelle avec des manches drop shoulders et des manches un peu fitées en jersey. C'est un patron que j'avais sorti en partenariat avec la Bien-Aimée, je crois que c'était en décembre 2019 de mémoire, et je l'avais tricoté en Aran de la Bien-Aimée. Et là j'avais envie d'une autre version, j'avais envie d'une version avec du mohair, donc j'ai utilisé en fait un fil de Deka qui est la Deka de chez Heidi coloris, je crois que c'était gris perle ou quelque chose comme ça, avec un fil de mohair de chez Knitting for Olive, et là encore une fois j'ai pris le gris clair qui s'appelle Putty de mémoire, donc c'est un Deka et un mohair et ça m'a donné du Aran. Donc voilà ce que ça donne et je l'aime beaucoup. Voilà, je l'ai reçu, elle me l'a envoyé il y a environ 10 jours je pense et je l'ai déjà beaucoup porté depuis. Donc voilà, et sur les côtés vous pouvez voir il y a comme une espèce de ligne. Mais voilà, j'avais envie de couleurs un petit peu plus neutres dernièrement. Et du coup ça passe beaucoup par le gris, le crème, le blanc, vous allez voir. Il y a un petit peu de changement, il y aura peut-être un petit peu moins de rose prochainement. Voilà, ça c'est pour les tricots femmes. Ensuite les tricots enfants, je voulais vous montrer un petit peu ce que j'avais en ce moment. Alors il y a un petit gilet que vous connaissez peut-être pas, que j'ai ressorti, que j'avais tricoté à l'époque où ma première fille Alice était petite. C'est le deuxième gilet en fait que j'avais sorti au niveau des patrons, qui s'appelle le gilet noisette, qui est un petit gilet avec des noppes.
que j'avais tricoté dans cette version, c'était de la Eden Cottage Yarn et c'était quelque chose comme la base Milburn, je crois, ou quelque chose comme ça. C'est une base en pelote en fait. Et je ne me rappelle plus combien de pelotes j'avais utilisé, ça doit être écrit sur la page projet de Ravelry. Et en fait, je me suis rendu compte récemment que ce patron est disponible sur Ravelry mais qu'il n'est pas sur le site internet. Parce que en fait il a l'ancien format et du coup je l'avais pas reformaté, je ne sais pas pourquoi, au nouveau format. Je crois que c'est parce qu'en fait il ne va que jusqu'au 8 ans et que je voulais augmenter les tailles pour le mettre jusqu'au 10 voire le 12. Et bon bah je ne sais pas, la vie a passé et visiblement j'ai oublié de le faire, ce qui fait qu'il est disponible que sur Ravelry mais que je vais l'ajouter sur le site internet. On a prévu de refaire un nouveau template, on appelle ça pour les patrons, une nouvelle présentation en fait des patrons pour aller avec pas mal de changements qui vont se faire chez Longue avec Anna prochainement. Et donc du coup, je vais pas le mettre en ligne peut-être là maintenant, je vais attendre qu'on refasse le format des patrons. Et dans ces cas-là, je vais rajouter les tailles qui manquent pour que ça aille comme le Dent de Lion. Et tous mes patrons qui ont suivi en fait, je pense que c'est parce que c'était le premier que je l'avais fait que jusqu'aux 8 ans. Mais je compte bien augmenter le nombre de tailles. Et puis du coup, il sera disponible aussi sur longueavecana.com parce que je sais que pour les gens qui peuvent pas être sur Ravelry, pour peu importe la raison, bah, sinon vous ne pouvez pas y avoir accès. Donc voilà le petit gilet noisette, je voulais vous en parler pour ça. Ensuite je voulais vous montrer ce petit pull qui est une nouvelle version du pull Maric. Vous l'avez peut-être vu sur Instagram mais pas sur YouTube. Je voulais vous la montrer, elle a été tricotée par Maude, ma sample knitter, et j'aime trop cette version qui est très mixte en fait. C'est un patron qui a été tricoté là dans les laines Pernilla de Filcolana et il faudrait que je vérifie le nom des couleurs parce qu'en fait ça n'arrête pas de changer en fonction des boutiques sur lesquelles vous achetez. Moi je les achète sur une boutique anglaise donc j'ai des noms en anglais. Je sais que cette laine en France elle est vendue chez Triscott donc c'est d'autres noms, et si vous les achetez sur d'autres revendeurs par exemple québécois ou canadiens ou américains, ça va être encore d'autres noms donc c'est un petit peu compliqué, mais normalement ça a été noté sur la version projet donc voilà, vous pouvez vérifier. Et pour se rappeler du sens, j'ai mis également une petite étiquette. J'adore cette version, je la trouve super chouette. On a des petites bottes aigles jaunes pour Suzanne qui sont encore un peu trop grandes, mais je pense qu'elle va pouvoir le porter relativement longtemps pour qu'elle puisse mettre ses bottes en même temps et ça pourrait être trop mignon. Donc voilà le petit pull Maric Little qui marche autant pour des filles que pour des garçons, et c'est vrai que c'est... bah voilà, c'est encore un de nos best-sellers et il est sorti il y a déjà longtemps. Il est sorti il y a 3 ans exactement, en février 2018. Ouais, février 2018, donc il y a 3 ans. Et vous l'aimez toujours autant et moi j'en profite pour faire d'autres nouvelles versions pour mettre sur mon nouveau petit bébé. Donc voilà le petit pull Maric, le petit gilet noisette, et puis je voulais vous montrer aussi un petit pull qui m'a été prêté par une de mes copines, qui est le pull Cozy. Et en fait le pull Cozy, moi je l'avais tricoté pour ma version prototype quand il est sorti, et c'est pareil, il est sorti il y a genre 2 ans et demi. Et je l'avais tricoté en 2 ans pour Alice, et en fait bah là il est bien évidemment trop grand pour Suzanne, et donc voilà, j'ai une de mes amies qui l'avait tricoté en test en 1 an pour sa petite fille. Et elle m'a dit si tu veux je peux te prêter ma version pour que tu la mettes à Suzanne. Donc j'avais dit bah oui évidemment ça me ferait très plaisir. Donc voilà, je lui ai mis quelques fois déjà. Il est encore un petit peu grand. J'ai fait quelques photos avec, vous avez peut-être pu voir sur le site ou sur les réseaux sociaux. Il est encore un petit peu grand parce que c'est du 1 an, donc j'avais dû remonter les manches etc. Mais je pense que pareil, dans quelques semaines il va bien lui aller. Donc voilà, j'en profite de pouvoir lui mettre toutes les petites choses, et ce que j'adore c'est qu'il a des petites poches. Donc voilà, c'est trop mignon, c'est vraiment un patron très simple, très basique, parfait pour débuter le tricot. Ce petit pull Cozy, et voilà, sinon c'est un chouette petit cadeau de naissance je trouve, parce que voilà c'est le genre de petit pull hyper mixte, hyper simple, qui plaît à tout le monde avec les petites poches. Moi je sais qu'Alice elle adore comme tous les enfants mettre des trucs dans ses poches. Vous pouvez le customiser par une petite broderie, enfin voilà, c'est un petit cadeau vraiment qui peut faire bien plaisir. Donc voilà, j'avais envie de vous le montrer avec du coup les 3 autres patrons pour enfants. Et je vous ai également montré tous les patrons adultes. Donc maintenant je vais vous montrer ce que j'ai sur mes aiguilles.
Comme je vous l'ai dit, il y a pas mal de choses que je ne peux pas vous montrer. J'ai plein de petits échantillons, des choses comme ça, mais qui malheureusement restent secrets. Par contre, j'ai un projet que j'ai envie de vous montrer. Par contre, je me suis arrêtée en plein milieu d'un rang, ce qui n'est pas très pratique. Alors c'est marrant parce que je porte mon pull Blossom, c'était pas du tout prévu. Et en fait, je suis en train de tricoter le châle Blossom. Donc encore une fois, c'est un châle que j'ai sorti à l'automne 2019 de mémoire. Je crois que c'est ça, je crois que c'était automne 2019. Je l'avais tricoté dans une laine Aran de Moel View Yarn, qui est une marque de laine teinte à la main avec des végétaux du Pays de Galles. Donc voilà, c'est Paula qui tient cette marque de laine que j'aime beaucoup. Et en fait, j'avais envie de la retricoter dans une autre version. Et j'utilise de la laine Aphrodite Deka de chez Lena Mori en coloris naturel, justement. Donc c'est une base Baby Alpaga, soie cachemire, je crois. C'est d'une douceur incroyable. Et en fait, je tricote ce fil de Deka avec du mohair. De chez Knitting for Olive, comme toujours, voilà, comme je vous l'ai dit, j'adore cette marque. Et en fait, du coup, ça fait donc un échantillon Aran parce que un fil de Deka et un mohair, ça fait du Aran. Et donc, voilà ce que ça donne. Je vous ai mis une petite photo sur Instagram l'autre jour. Donc, vous avez la petite bordure avec l'i-cord, les mailles glissées. Ensuite, en fait, il est comme ça. Ça, c'est le début, ici. Et puis, vous augmentez, vous faites la dentelle. Voilà, donc c'est pas du tout bloqué, on s'entend parce que j'ai pas du tout fini le châle. Il doit me rester encore 2 répétitions entières de motifs. Donc c'est quand même assez long parce que c'est un châle qui est relativement grand en fait une fois bloqué. Je crois qu'il faisait 1,12 m sur le côté, quelque chose comme ça de mémoire. Donc il sera porté, là je peux pas vraiment parce que évidemment je me suis arrêtée au milieu d'un rang. En fait il est porté genre comme ça. Mais voilà, mais beaucoup plus grand. Et donc avec cette superbe dentelle. Et alors en mohair c'est d'une douceur extra. Et dans cette laine c'est très 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 doux. Vraiment, moi le mohair ne me gratte pas trop en général. Mais le mohair de Knitting for Olive particulièrement, en fait il ne me gratte pas du tout. Je le trouve d'une douceur incroyable. Et voilà, et avec donc de la laine Aphrodite Deka, Baby Alpaga, soie cachemire, bon, voilà, c'est très très agréable. C'est le genre de châle, je pense que je vais énormément porter parce que déjà que ma version originale qui est dans une laine un peu rustique, je la porte beaucoup, mais alors celle-ci, je pense que c'est pareil, je vais beaucoup la porter. Il y a plusieurs fois comme ça des patrons que j'avais sortis il y a déjà plusieurs mois, voire plusieurs années, que j'avais envie de refaire dans d'autres versions. Et je suis contente, voilà, d'avoir d'autres types de couleurs, d'avoir des couleurs plus neutres. C'est un peu vers ça que je tends en ce moment. Et je suis vraiment très très contente du rendu. Donc je travaille vraiment pas mal sur ce patron en ce moment, enfin sur cette version du patron, parce que le patron est déjà sorti. Ça prend quand même du temps parce que c'est que de la dentelle. Par contre l'avantage c'est que c'est de la dentelle sur les rangs endroits, mais c'est des mailles en verre sur les rangs en verre à part la bordure. Donc voilà, c'est pas de la dentelle et à l'endroit et à l'envers. Donc entre guillemets il y a un rang où vous devez regarder le diagramme et réfléchir un peu, et un autre rang où c'est quand même beaucoup plus cool. En sachant que c'est une dentelle qui se retient facilement. Vous n'allez pas retenir le schéma en soi parce qu'il faut quand même vérifier à chaque rang, mais en tout cas tout le long du rang c'est hyper facile, en fait c'est hyper intuitif. C'est ce genre de feuille là où vous allez voir tout de suite en fait où vous devez faire les mailles ensemble, où vous devez faire les jetés. C'est vraiment très intuitif comme dentelle, j'ai envie de dire. Voilà, donc du coup j'ai ça sur mes aiguilles avec donc d'autres projets que je vous dévoilerai un petit peu plus tard. Sinon dans mes achats, alors j'ai acheté pas mal de laine dernièrement. J'ai acheté à plusieurs reprises de la Sandnes Garn, mais que je n'ai pas avec moi parce que je n'ai pas réussi à me la faire livrer en Angleterre grâce au Brexit, enfin à cause du Brexit. En fait les boutiques ne voulaient pas livrer en Angleterre et je n'ai pas trouvé de la Sandnes Garn que je voulais dans une boutique au Royaume-Uni.
Donc je l'ai fait livrer via Laine & Tricot chez une de mes amies qui me l'expédie ici par la poste voilà, française en fait, mais elle peut me l'expédier alors que les boutiques ont refusé. Donc je ne l'ai pas avec moi. J'ai acheté de la duo de Sandnes Garn pour un petit patron enfant qui sortira au printemps. Ça a l'air d'être une laine super qui en plus coûte vraiment très peu cher. Et aussi j'ai également acheté de la Perfect qui est de la laine un peu plus automne-hiver. De mémoire je me rappelle plus exactement de la composition, mais c'était du mérino avec d'autres choses, c'était de la déca en fait. Donc voilà, donc je devrais recevoir d'ici la fin de la semaine prochaine je pense. Voilà, donc ça c'est ce que j'ai acheté. Et j'ai aussi acheté, donc quand j'ai commandé mon mohair chez Knitting for Olive pour mon châle, j'ai également acheté de la double stuffed merino, qui est une laine qui ressemble un peu à la Drops Air, je pense, que je n'ai jamais tricoté, mais ça a l'air d'être un peu ça. Alors que je vous la montre, c'est un peu dur. C'est un espèce de fil comme ça qui est un fil mèche un peu. Et c'est 110 mètres pour 50 grammes, donc c'est un échantillon de 18 mailles en 4,5, donc c'est de la worsted. Et ça a l'air d'être très aérien au niveau du résultat. Et en fait, j'ai envie de faire un patron d'accessoires pour grands débutants. Du type, vous avez encore jamais tricoté de votre vie et vous voulez vous mettre à tricoter. Il y en a beaucoup qui vont accepter de se mettre à tricoter avec un pull et d'autres, ça va être plus difficile, normal. Donc j'ai envie de proposer un patron où vous allez pouvoir vous lancer tout de suite. Elle est très douce, elle est quand même moins douce que la mohair et la Aphrodite ici, mais elle est quand même relativement douce, elle est très agréable. Donc j'ai hâte de commencer à la tricoter pour voir un petit peu ce que ça donne. Voilà pour le tricot, je crois que c'est tout. Je réfléchis, mais oui, je crois que c'est tout. Par contre, je voulais vous montrer des livres que j'avais reçus donc via mon éditeur Erol, parce que pour celles qui ne savent pas, j'ai sorti un livre chez Erol en septembre 2019, Tricoter le jacquard en rond, et du coup je reçois maintenant régulièrement en fait des livres de ma maison d'édition. Donc ces deux-là en fait m'ont été envoyés via la maison d'édition mais par les auteurs, donc que je remercie. Et puis j'ai reçu 2 autres livres par donc la personne qui s'occupe du marketing pour vous les présenter. Enfin déjà voilà, pour moi, pour voir s'il allait me plaire et tout ça, et puis pour vous les présenter. Je vous en avais parlé un tout petit peu dans le vlog, mais j'avais pas eu l'occasion de vous le montrer encore vraiment. J'ai reçu le livre il y a déjà plusieurs mois de Tricot Duo, qui est donc le livre de Pauline de Lénamouret, qui est un livre voilà, que j'aime beaucoup. Alors je connaissais le projet de Pauline depuis le tout début. Je n'ai pas pu y participer voilà, pour des raisons personnelles, mais en tout cas j'avais vraiment hâte de voir le rendu parce qu'on en a beaucoup parlé toutes les deux. Elle m'a montré pas mal de choses en avance et m'a demandé voilà, des conseils, des choses comme ça. Donc j'avais vraiment hâte de voir le rendu final. Et j'ai pas été déçue quand je l'ai reçu. Donc voilà, c'est un très beau livre qui en fait possède... L'idée c'était d'avoir un patron enfin même des duos de patrons parce qu'ils sont par 2, qui aillent pour chaque mois et que chaque mois est une ambiance en fait différente. Donc voilà, les mois du printemps vont être un peu plus printaniers avec des patrons type Garance et Greta, un gilet et un petit pull t-shirt de chez Marie-Amélie Design par exemple. Alors que si vous prenez à la fin le mois de décembre, Pauline et Tristan, ça va être un pull et un gilet par Aurélie Lapoule qui vont être faits en laine chunky, donc de la laine très épaisse. Donc voilà, ça va être une ambiance complètement différente évidemment du printemps. Donc il y a 12, je crois qu'il y a 12, voilà, il y a 24 modèles, 12 créatrices, 12 mois de l'année, et donc à chaque fois, chaque créatrice a créé un vêtement ou un accessoire avec une variante. Donc ça va être par exemple là, comme je vous ai montré, un gilet et un pull, ça y a relativement souvent. Lolita Fée a fait ces 2 modèles là que je trouve superbes. Il y a la version pull femme et la version homme. Donc voilà, pull homme avec la même torsade. J'aime vraiment beaucoup
J'aime beaucoup la version homme, mais j'aime vraiment beaucoup la version femme. Je trouve que c'est très joli. Je suis pas une grande fan de torsade. Moi, vous avez pu le remarquer, je tricote relativement beaucoup de dentelle et de jacquard. Mais pas trop de torsade. Je suis pas une grande fan, mais j'aime beaucoup ce pull-là. Je le trouve très beau. Vous avez aussi du jacquard par Audrey de Yarn Flakes avec des gilets version femme et version enfant qui font intervenir la technique du stick. Voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a des châles. Ici, il y a des châles de Nadia Crétin-les-Chênes. Voilà, des très beaux châles. Et à chaque fois, en fait, vous avez un petit texte que Pauline a écrit qui vient accompagner, en fait, la réflexion derrière le mois avec la créatrice au niveau, voilà, du travail, de ce qu'elle voulait, au niveau du patron, des couleurs. Enfin, tout a vraiment été réfléchi. Il y a des très belles illustrations de... je vais essayer de vous montrer sans que ça dévoile un patron. Il y a des très belles illustrations de Charline. Voilà. Qu'on retrouve également dans l'autre livre que je vais vous présenter après. Donc c'est un très beau livre. Moi j'ai pas eu l'occasion de tricoter les patrons, je vais pas vous le cacher. Je sais j'ai entendu quelque chose comme quoi il manquait un diagramme par-ci ou des choses comme ça. Par exemple, sur celui-ci, il manque un diagramme pour les rangs en vert qui a été enlevé par l'éditeur. Mais en tout cas, il ne faut pas hésiter à contacter Lolita qui pourra vous l'envoyer en version personnalisée par email. Vous savez que si dans les livres, c'est ça, voilà, ça arrive qu'il y ait des soucis à l'impression, des erreurs ou des choses comme ça. J'ai eu le cas aussi pour ma version, la première version de mon livre et j'avais fait un erratum, donc faut pas hésiter si vous avez des soucis à contacter les designers pour leur demander si voilà, vous avez bien compris le patron ou quoi. Mais en tout cas voilà, c'est un très beau livre que je vous recommande. Voilà, j'ai passé pas mal de temps à le lire voilà, sans forcément faire le patron, mais à juste lire l'ambiance et tout cet hiver et je l'aime beaucoup. Donc voilà, le livre de Pauline, Tricot Duo, donc sorti chez Erol. Ensuite, j'ai reçu récemment, il y a, je sais pas, 2 semaines, quelque chose comme ça, ce super livre d'Émilie. Alors, je ne connais pas forcément les noms de famille. Émilie Drouin et Elodie Morand. Donc, tête en l'air sur les réseaux. Et Émilie, elle a changé de pseudo. Avant, c'était une Parisienne en Helvétie parce qu'on se suit depuis très très longtemps. Elle s'appelle Émilie Drouin Content Biz sur les réseaux sociaux. Vous avez les 2 noms ici, voilà. C'est 2 tricoteuses que je suis depuis des années. On se suit vraiment depuis très longtemps. Je pense qu'avec Émilie, on se suit depuis plus longtemps qu'avec Elodie. Mais quand même, je suis très contente qu'elles aient sorti ce livre. Encore une fois, j'ai eu la chance d'être au courant très très tôt parce qu'en fait, j'en avais discuté avec Elodie. Et d'ailleurs, je la remercie parce qu'elles m'ont mis dans les remerciements. Merci à Anna qui nous a permis de rencontrer Aude et de présenter notre projet à cette belle maison d'édition. C'est vrai qu'on en avait parlé et voilà, je lui avais expliqué en fait comment ça s'était passé pour moi, comment j'avais fait, comment j'avais contacté la maison d'édition pour leur proposer mon projet de jacquard, etc. Et voilà, et j'ai essayé de leur partager mon expérience. Et elles ont sorti un magnifique livre sur les chaussettes qui est vraiment très 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 beau. Je crois qu'il a un beau succès parce qu'il est déjà reparti en réimpression d'après ce que j'ai compris. Donc pour moi qui ne tricote jamais ou très rarement de chaussettes, je suis très contente d'avoir reçu ce livre. Il y a tout. Il y a toutes les explications au niveau technique. C'est... Enfin en tout cas pour moi qui apprend le travail de la chaussette, il y a vraiment tout. Il y a énormément de photos, que ce soit donc des photos d'ambiance, un peu comme dans mon livre ou des photos techniques. Donc ça c'est un travail de folie parce que voilà, c'est aussi ce que j'ai fait pour mon livre et c'est vraiment un très gros travail et je trouve que les photos sont très compréhensibles. Voilà, enfin moi en tout cas j'ai bien compris. Il y a toutes les formes de talons. Donc si on va dans le sommaire, donc la présentation de l'aiguille tricotée, choisir ses aiguilles pour tricoter des chaussettes, choisir sa laine, commencer ses chaussettes, donc le montage, le talon, donc ça c'est bien parce qu'il existe plein de talons différents. Comment terminer les chaussettes, comment lire un patron, comment tricoter un échantillon, tricoter ses chaussettes idéales, donc là elle vous explique comment, si vous avez envie de vous faire vos propres patrons de chaussettes,
pour vous et pas de partir d'un patron existant, bah, comment en fait se faire sa recette de chaussettes. Les accessoires que vous pourriez utiliser, les finitions et les techniques complémentaires, genre tricoter de chaussettes en même temps. Ça c'est vraiment quelque chose qu'il me faut je pense parce que j'ai un peu le syndrome de la deuxième chaussette quand je le tricote. Je ne l'ai pas forcément pour les manches, parce qu'il y a aussi le syndrome de la deuxième manche, je crois, quelque chose comme ça. Mais alors le syndrome de la deuxième chaussette, clairement je l'ai, donc il faut, ça fait des années que je veux apprendre à tricoter 2 chaussettes en même temps, et là je vais pouvoir le faire avec ce livre. Comme je vous l'ai dit, il y a également les très belles illustrations de Charline dans ce livre. Et le plus, c'est que à la fin, ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup, vous devez sûrement le savoir, j'adore les livres techniques où il y a des patrons en fait à la fin, et moi c'est vraiment ce que je voulais faire avec le mien, c'était que les gens ils aient la technique mais qu'après ils puissent s'entraîner tout de suite sur des patrons, parce que là sinon c'est le genre de choses où on est là, ok je ferme, j'ai compris les chaussettes, maintenant dans quoi est-ce que je peux me lancer, quel est le patron de chaussettes le mieux pour débuter, ou si au contraire j'ai envie de me challenger, etc. Et du coup quand il n'y a que de la technique c'est pas forcément facile, alors que là vous avez 7 patrons, il y a un semainier de la chaussette, donc vous avez 7 patrons de chaussettes. Alors vous avez les textures, moi j'ai repéré, je vais vous le montrer après mais évidemment il y en a un que j'ai repéré, les torsades, je vous le montre un petit peu vite hein, mais je pense que voilà, vous avez été beaucoup à le voir, les rayures que j'aime beaucoup. Voilà, vous avez quoi d'autre? Voilà, celui qui il arrive, celui que j'adore, j'adore. Je dis jacquard. Alors celle-là, j'adore. Oh, j'adore cette paire de chaussettes, je la trouve trop belle. J'aime beaucoup les couleurs qui ont été choisies. Je suis fan et les photos sont magnifiques. Je ne me rappelle plus du nom du photographe. Ça a été noté, ça doit être noté dans les remerciements, quelque chose comme ça. Mais en tout cas, ouais, vraiment super, super belle photo. Samedi paillettes, où vous avez comme des petites soquettes qui sont en fait en couverture. Et et dimanche cosy. Alors ça par exemple, c'est moins mon style de chaussettes. Mais bon, voilà, ça peut plaire également. C'est ça qui est bien, c'est qu'il y en a pour tous les goûts. Et puis donc, à la fin, vous avez la présentation des auteurs. Et je leur tire mon chapeau parce qu'elles ont écrit ce livre donc à 2. Donc je pense que c'est pas facile d'écrire à 2. Et en plus sans se voir, tout à distance à cause du Covid, etc. Donc franchement, pour moi qui connais le processus d'écriture d'un livre, de faire ça à 2 et à distance, ça doit vraiment pas être facile. Donc voilà, donc je me suis pas encore lancée parce que comme je vous l'ai dit, j'ai déjà trop de choses à faire sur mes aiguilles en ce moment, mais clairement ça va être mon défi de la deuxième partie d'année, ça va être de me mettre un peu plus aux chaussettes parce qu'en fait je dis que je n'aime pas les tricoter, mais en fait j'en ai jamais trop tricoté. Par contre j'adore les porter, donc c'est trop dommage. Et je m'étais challengée en faisant une paire de chaussettes, donc j'ai le patron des chaussettes RL dans ma boutique, je m'étais vraiment challengée pour le faire et j'avais apprécié, mais c'est pas forcément vers ça que je vais dès le début quand j'ai envie de tricoter quelque chose. Je vais aller tout de suite vers plutôt un bonnet, des moufles, voilà, un châle à la limite, ou des vêtements. Et pas forcément vers les chaussettes, mais là il faut que je me m'y mette. Donc je vous recommande vraiment ce livre qui en tout cas moi me plaît beaucoup. Et d'après ce que j'ai entendu pour les personnes qui savent vraiment tricoter des chaussettes et qui ont regardé le livre et qui en ont fait des critiques, elles ont dit beaucoup de bien de ce livre. Donc voilà, j'ai hâte de m'y mettre. Deuxième livre, et ensuite j'ai reçu 2 autres livres, cette fois-ci donc par Eva directement, la personne du marketing d'Erol. Donc j'ai le livre Essentiel Tricot qui est déjà sorti il y a plusieurs mois, février 2020, il est sorti il y a 1 an exactement, donc de Fernand Lafabrique, où vous avez 12 modèles femmes en fait pour toute l'année. Donc voilà, c'est pas un gros livre de technique comme tricoter ses chaussettes par exemple, mais il y a quand même toute une partie d'explications techniques dans le livre, donc c'est pas juste les patrons. Donc ça je trouve ça très bien parce que voilà, c'est un bon rappel. Et puis vous avez plein de jolis patrons, je vais vous en montrer quelques-uns. J'aime beaucoup celui-là, ce pull là.
avec une belle dentelle un peu torsadée en bas. Alors il y en a un autre que j'aime bien. Alors pour les personnes qui aiment les cols V, il y a un bon basique en col V également ici. Toc toc toc. Un gilet, le pull qu'il y a en couverture. Alors celui-là, automne. J'aime bien ce gilet là. Donc c'est un espèce de gilet veste en fait. Et du coup c'est organisé par saison. Donc vous avez les patrons plus pour l'hiver, les patrons pour le printemps, pour l'été et pour l'automne. Donc ça c'est sympa. Et alors en hiver que je vous montre, voilà j'aime bien celui-là, le chandail Clyde, qui est un chandail voilà, relativement simple avec du mohair. On voit que c'est bien pilou comme on aime, et un très long raglan que je trouve très sympa. Donc voilà, du coup je l'ai regardé, mais je vous avoue que je l'ai pas, voilà, j'ai pas tricoté les modèles. Mais je l'ai regardé et je le trouve très chouette comme livre essentiellement de patron. Donc voilà, de Fernand Lafabrique. Et ensuite, le dernier que j'ai reçu, c'est Tricot Graphique. Donc là où c'est un livre de chez Erol, mais qui en fait a été traduit. C'est un livre de... je vous mets l'auteur ici parce que je préfère pas le prononcer. C'est une Allemande, je suppose, vu son nom, je pense. Oui, c'est ça, designer et graphiste allemand. Ah, c'est un Allemand. Designer et graphiste allemand. Donc son nom est aussi créateur tricot, concepteur d'exposition et auteur de livres. Il anime des ateliers autour du tight knitting, l'art de la typographie tricotée. Donc c'est un auteur allemand. Donc le livre est sorti en Allemagne et il a été traduit par Erol. Et donc c'est super intéressant. En fait c'est vraiment un livre de technique pour vous apprendre voilà, à comment intégrer certains motifs et certaines typographies dans du tricot. Donc c'est quand même quelque chose de relativement technique, on va pas se le cacher. Voilà, vous avez plein d'échantillons pour vous montrer en fait comment faire les techniques. C'est très intéressant. Moi, c'est pas forcément des choses que je vais faire parce que comme vous savez, je suis pas forcément très graphique comme personne. Je préfère... Enfin, j'aime par exemple les motifs de jacquard un peu graphiques, mais graphiques dans le sens inspiration scandinave et pas graphique au sens propre du terme, entre guillemets. Du coup, c'est vrai qu'il y a des motifs que moi, je vais pas forcément aller tricoter. Mais c'est quand même un très bon livre technique. Je vais vous montrer des choses. Regardez ça, c'est assez incroyable. Voilà, c'est un A en fait, mais fait avec plein de techniques différentes. C'est assez incroyable. Donc c'est un gros livre quand même dans lequel il y a beaucoup de techniques expliquées. La seule chose que je dirais, c'est que tout est en blanc, bleu et orange. Et c'est vrai que ça fait bizarre en fait, on n'a pas trop l'habitude de ce genre de format chez Erol. Vous voyez, c'est assez... Mais en même temps ça va bien avec le style du livre. Hein. Mais disons que voilà, du coup tous les échantillons sont toujours blanc et bleu. Et la photo est assez bleutée, c'est assez drôle. Donc ça change un petit peu, mais en même temps c'est un livre complètement différent de ce qu'on voit d'habitude. Regardez ça un petit peu, ce genre de graphisme là, c'est assez incroyable. Donc si vous aimez vous essayer à ce genre de tricot, franchement je vous le conseille parce que vous avez moyen de faire des choses superbes. Ça je pense que ça doit être une... Ah, c'est un coussin. J'allais dire c'est comment on appelle ça, une couverture, mais non c'est un coussin. Regardez le coussin, et donc vous avez toute explication sur comment le faire. C'est c'est assez fou. Coussin, écharpe de foot aussi, un autre genre. Voilà, vous pouvez faire une écharpe de foot si vous avez envie. Donc c'est particulièrement des accessoires, hein. Un bonnet à double face. Voilà, donc c'est pareil, comme d'habitude il y a des patrons à la fin pour vous entraîner. Ah voilà, des moufles type Selbu Mittens, mais donc avec une lettre. Et donc là, ils ont mis le A, mais je suppose qu'on peut vous apprendre à le faire avec d'autres lettres. Oui, c'est effectivement le cas. Voilà, donc... et puis aussi des vêtements, si vous avez envie. Donc voilà le dernier livre donc, que j'ai reçu, Tricot Graphique. Voilà, vraiment à creuser pour celles qui aiment les techniques et les techniques de graphisme comme ça en tricot. Je pense que vous pouvez apprendre pas mal de choses. Ensuite donc un essentiel tricot avec 12 bons basiques donc de chez Fernand Lafabrique. Le superbe livre d'Émilie et d'Elodie, Tricoter ses chaussettes. Et enfin l'autre très beau livre également de Pauline,
Tricot Duo, donc Pauline de la marque Léna Mouret. Voilà, donc j'avais la chance de recevoir ces beaux livres. Donc c'est toujours chouette pour moi de vous en parler et puis de pouvoir soutenir les autres auteurs de chez Erol. Donc voilà pour cet épisode, j'espère que ça vous a plu, ça faisait un petit moment donc que j'étais pas venue vous faire un coucou de façon assise avec une explication des projets. Je vous rappelle de venir regarder la vidéo de vendredi sur le concours des plus 10 000 abonnés. Où il y aura donc beaucoup de lots que je vais vous présenter et puis l'idée ça va être comme d'habitude de laisser un commentaire sous la vidéo YouTube et puis je ferai un tirage au sort. Je vais regarder combien de temps je vais vous donner mais au moins une bonne semaine voire 10 jours pour participer au concours mais voilà, n'hésitez pas à venir et à participer si cela vous intéresse ou en tout cas en parler autour de vous. Et puis voilà, moi je vous dis à très bientôt, j'espère que tout se passe bien pour vous, j'espère qu'on va pouvoir se retrouver dans quelques mois peut-être pour des salons, des choses comme ça. Voilà, j'avais imaginé des choses pour la rentrée, pour certains événements et certains projets que j'ai, mais malheureusement je ne sais pas si ça va être possible, mais au pire on fera ça de façon virtuelle, c'est toujours mieux que rien, mais voilà, en tout cas je vous embrasse, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un commentaire, vous savez à quel point j'aime voilà, lire voilà, vos différents avis et puis à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà le cas, et puis je vous dis à très bientôt, bye bye.